Salut tout le monde, bonne année, la première vidéo de l'année, je pensais la faire plus tôt mais quelques soucis techniques, malade, la grippe, donc cette année elle épargne peu de monde. Mais je suis là et comme prévu on va parler compensation d'évaporation sur le Zoa Paradise parce qu'avec la surface qui fait, le filtre en surface, l'abrassage, vous voyez ça s'évapore, donc là j'ai laissé volontairement un peu s'évaporer en restant raisonnable niveau salinité. Et je pense qu'avec le Smart ATO Nano d'Auto Aqua, je vais pouvoir retirer les scotch qui me permettaient de faire le niveau correctement. Si vous suivez nos news, j'avais écrit dessus un article lorsqu'on a su qu'il allait sortir. Il se distingue des autres compensateurs d'évaporation par sa pompe à diaphragme qui vient s'accrocher sur la vitre de l'aquarium et ne vient plus se placer dans le bidon. Donc ce qui implique que maintenant il n'y a plus qu'un tuyau qui rentre dans le bidon et ce qui permet d'utiliser du coup n'importe quel récipient. Donc ça peut être une bouteille avec un fin goulot par exemple, l'adapter en fait en fonction de vos besoins. Le deuxième avantage c'est qu'une pompe à diaphragme c'est un plus petit débit. Du coup ça injecte l'eau plus doucement dans votre aquarium et avec le brassage, les variations de densité temporaire même courtes et locales au niveau de l'injection de l'eau osmosée sera beaucoup plus faible. Donc là je l'ai pas encore déballé depuis que je l'ai. Je compensais depuis quelques temps au bidon, c'était un peu galère, c'était un peu chiant, surtout quand la pompe commence à aspirer de l'air en plein milieu de la nuit. Donc là j'ai hâte de pouvoir vous le présenter et le mettre en test. C'est parti. C'est parti pour le déballage, voir ce qu'il y a dedans. Comme quoi je l'ai vraiment pas ouvert. Donc le boîtier qui contient, donc là il y a un pré-filtre à particules pour au cas où s'il y a des particules dans votre bidon qui vient se déposer dedans ou de la poussière avec le temps, ce pré-filtre évite de bousiller la pompe. Le clapet anti-retour qui permet de ne pas avoir un appel d'air et une descente d'eau du coup qui viderait de votre aquarium vers le bidon et vous retrouverez l'eau de l'aquarium par terre sur votre parquet, donc ça peut sauver des situations. Donc la pompe avec le capteur optique avec 2 niveaux, donc pour la sécurité, la pompe qui se situe dedans et vous avez donc le câble qui s'enroule automatiquement dedans pour placer le capteur comme il faut en fonction de votre niveau. 2 mètres de tuyau et là ça doit être le boîtier d'alimentation et c'est gagné. Et enfin comme d'habitude les infos pour le tri et la notice. Et j'en profite, la notice elle est dans la boîte, c'est pour la lire, donc ça permet de voir les différentes pièces que vous avez dans le contenu, les petites astuces pour l'entretien et bien sûr à la première utilisation, l'installation c'est toujours important, donc ça permet d'éviter les erreurs. Et également si vous avez des indications pour le SAV avec les indicateurs voyants LED par exemple et comment réparer, et vous avez également des solutions de contact en cas de panne avec le produit. Donc c'est vraiment super important, ça vous fait gagner du temps, ça évite les galères avec les produits et ça évite de vous fâcher avec le SAV de la marque parce que vous n'avez pas respecté une consigne. Donc à lire avant toute chose et à garder par la suite quand vous avez un doute. Bon bah ça y est, c'est déballé, c'est parti, on va suivre la notice, donc retirer le couvercle du contrôleur et fixer à l'aquarium. Fixer à l'aquarium, donc là pour simplifier le process pendant la vidéo, je le fais là, devant, je le mettrai derrière plus tard. Fixer le capteur, l'aimant au niveau normal d'eau avec le niveau d'eau au point le plus bas. Donc en fait, il y a 2 pointes sur le capteur. Je sais pas si vous les voyez, donc deux formes de cristaux en fait. Le cristal du bas sera le niveau normal et le capteur du haut sera le niveau haut pour vous alerter en cas d'une anomalie s'il y a trop d'eau qui a été versée dans le bac. En sachant qu'il est possible d'enfoncer le câble dans le boîtier. Là, je le ferai plus tard l'ajustement. Donc là j'avais mis un scotch, le niveau il est bon ici. Prochaine étape, couper le tuyau, connecter le tuyau d'entrée d'eau au pré-filtre et le mettre dans l'eau. Donc le pré-filtre, c'est bien indiqué sur la notice,
L'entrée d'eau se fait par le bas quand les ailettes sont sur le haut. Donc les ailettes, ça permet d'ouvrir le filtre pour le nettoyer à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a une sorte de crépine. Donc c'est cette partie-là qui sera possible de nettoyer en l'ouvrant, en tournant les ailettes. Donc entrée d'eau et là vers le boîtier, vers la pompe. Dans le sens là, ça aspire, ça prend là. Là ils disent de le mettre en entrée de tuyau, mais je pense que si le pré-filtre rentre pas dans votre récipient, vous pouvez mettre la longueur de tuyau dans le récipient et mettre le pré-filtre en sortie, mais toujours bien sûr avant la pompe. Et il va falloir regarder sur le boîtier entre les deux tuyaux, 3 entrées d'eau, 4 sorties d'eau, donc il faut que je le branche sur la prise 3, le tuyau à l'arrière. Connectez le tuyau de sortie, insérez-le dans le support. Il faut brancher la valve anti-retour, donc il doit être placé entre le bac et la pompe, mais qui doit rester hors de l'eau. Du coup là pour moi, comme mon niveau d'eau est assez haut sur la cuve et que le tuyau redescend, je vais devoir l'intégrer sur cette partie là en espérant que ça fonctionne. Donc il faut la mettre de sorte à ce que l'eau provenant de la pompe puisse passer, mais que l'eau du bac ne soit pas aspirée à travers la vanne. Avec mon installation avec le niveau qui est super haut, la vanne anti-retour ne me permet pas de revenir dans le support, ou alors il faut que je mette un tuyau qui est un peu plus long. Donc là pour l'instant je vais le laisser comme ça, et puis d'avoir le tuyau qui déborde, ça permettra de voir le débit comme je vous l'expliquais. Prochaine étape du coup, remettre le couvercle de l'ATO et fixer les tuyaux avec l'orifice sur le côté du couvercle. Donc c'est pour le tuyau d'aspiration, il y a une orifice qui est prévue d'un côté ou de l'autre suivant la disposition de l'appareil par rapport à votre réserve. Et enfin, brancher l'alimentation, effectuer un remplissage unique pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau, débrancher et rebrancher l'alimentation pour réinitialiser l'appareil. Hop, bye bye le scotch. Donc là on va faire un test de sensibilité. Je décale le capteur et il se met en route. Donc il clignote quand il s'allume. Je vais le redescendre, remettre à un niveau normal. Ouais, bah il est quand même très réactif. Donc là on voit bien que il s'est arrêté dès que j'ai rebaissé le niveau, le capteur de niveau c'est bon. Et il n'y a pas d'aspiration d'eau dans l'autre sens. Donc là je vais pouvoir le débrancher et le rebrancher et c'est initialisé, donc c'est bon. Donc là pour que vous vous rendiez compte de la différence de débit par rapport à une pompe à eau classique. Et ça permet d'avoir une dilution de l'eau douce dans l'eau de mer qui est répartie sur 5 cm au cube. Bon bah voilà, j'espère que cette présentation de l'Auto Aqua Smart ATO Nano vous a plu. Il me reste à nettoyer les traces sur les vitres, l'eau salée, le scotch, le placer correctement, je pense soit derrière le filtre, soit derrière la pompe, ajuster les longueurs de tuyaux et puis profiter du bac sans avoir à penser à compenser l'évaporation. C'est un bon produit pour moi, le fonctionnement est silencieux, la mise en place est simple en moins de 10-15 minutes et ça permet d'être tranquille sur le long terme. Comme d'habitude, le pouce en bas, la cloche pour les notifications, on s'abonne. Il y a toujours 50% sur nos livres et magazines sur shop.sifalnews.fr si vous souhaitez acheter des livres ou des magazines. Et on se dit à très bientôt. Également, on essaye de poster plus régulièrement des shorts, des réels sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube avec l'interface short de YouTube. Donc ça permet d'avoir des formats courts et informatifs, profiter également de vues sur certains coraux, des nourrissages, etc. Donc
C'est un autre format qu'on essaie de développer, on espère que ça vous plaira. À bientôt!